Bonjour, je souhaiterais vous présenter aujourd'hui un livre paru aux éditions des Béatitudes qui s'intitule « Merci, vivre la gratitude en famille » écrit par Michel Martin-Prével. Parlons d'abord de l'auteur qui a un itinéraire peut-être un peu particulier. Il est actuellement prêtre dans la communauté des Béatitudes, mais il a été marié pendant de très nombreuses années. Il est père de famille et suite au décès de son épouse, il a décidé de se consacrer à Dieu entièrement à travers la prêtrise. Et c'est vrai que cette expérience de père de famille va se ressentir tout au long du livre. L'auteur va d'abord se pencher sur qu'est-ce que la gratitude. Alors c'est une vertu qui n'est pas innée et qui se travaille, se cultive, et c'est un peu le but de ce livre, nous encourager à travailler à cette gratitude, comment l'exprimer, comment la ressentir, comment la reconnaître aussi. La gratitude, c'est un ressenti donc, et la reconnaissance, ce sera l'acte qui suivra ce ressenti, comment faire savoir à l'autre notre gratitude. L'auteur va nous décrire aussi ce qu'est l'ingratitude, à l'inverse, avec des causes multiples. Ça peut être un oubli, tout simplement, ça peut être une méconnaissance de ce que l'autre fait pour nous, et on doit travailler peut-être là-dessus. Et puis parfois, pour les personnes peut-être moins bien intentionnées, une manière de nier ce que l'autre fait pour nous en ne lui disant pas merci. Ce livre s'adresse notamment aux chrétiens et donc l'auteur va nous montrer comment dans de nombreux passages bibliques la gratitude est évoquée, que ce soit par exemple au travers des psaumes, d'actions de grâce ou dans d'autres passages du Nouveau Testament. Et c'est très intéressant parce que vraiment on se rend compte comment les chrétiens, via cette action de grâce, peuvent vraiment se rendre compte de ce que Dieu fait dans leur vie au quotidien et comment rendre grâce à Dieu pour cette présence. Michel Martin-Prével nous propose un moyen mémotechnique avec 3 grands R au sujet de la gratitude. D'abord, le R de reconnaître. Reconnaître quand quelque chose de bon nous est offert, quand une relation nous enrichit, et pouvoir du coup passer au deuxième R qui est ressentir. Prendre le temps de profiter de ce que l'on nous offre. Pas forcément des objets matériels, mais ça peut être du temps, de la qualité relationnelle. Et le troisième R, c'est remercier. Évidemment, quand on a réussi à identifier les choses qui nous sont offertes, on peut remercier la personne. Et là, il s'agit de sortir de soi, de sortir ce sentiment pour aller vers l'autre. C'est un livre très pratique. L'auteur nous donne de nombreuses pistes pour mettre en place des choses, par exemple, en famille. Comment cultiver cette gratitude en famille. Par exemple, il nous propose l'idée de mettre un pot dans lequel on peut écrire des petits mots, des choses qui nous sont arrivées positives, des choses pour lesquelles on est reconnaissante. Et on met tous ces papiers, toute la famille peut mettre des petits papiers dans le pot. Et peut-être le dimanche ou un jour de culte en famille, on va chacun pouvoir tirer un petit papier et lire un sujet de reconnaissance et de gratitude. L'auteur nous encourage vraiment à nous rendre compte dans notre famille de toutes ces petites choses que les membres de la famille font et de pouvoir les remercier régulièrement pour toutes les petites choses. Et il nous encourage vraiment parce que la gratitude est contagieuse et c'est ça qui est formidable qu'on lit bien dans le livre. C'est que quand les parents vont avoir vraiment une attitude de reconnaissance l'un envers l'autre, les enfants vont prendre l'habitude de cette reconnaissance et de cette gratitude. L'auteur ne nie pas les difficultés dans la vie, les souffrances, les épreuves, mais il considère que malgré ces épreuves et ces souffrances, nous pouvons trouver des sources de gratitude, que ce soit auprès du Seigneur, que ce soit dans les textes bibliques ou auprès de notre famille. Ce livre nous permet de nous rappeler ce que disait l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 4. « Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu ?» Alors bonne lecture.